Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la période du 4 au 16 mars 2024. On va aller regarder vos énergies, les messages qui sont pour vous, ils ne seront pas tous pour vous bien entendu comme d'habitude. Vous le savez, vous faites preuve de discernement, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. On a la carte de l'exclu, la carte du créateur en dos de deck, on a l'instant présent avec nous sommes le monde. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à un isolement, un sentiment de solitude, peut-être d'incompréhension, peut-être d'avoir l'impression d'être seul. Ce qu'on vous dit, c'est de vous recentrer sur vous, mais pas vous recentrer sur vous en mode égocentrique, personne ne m'aime, etc. Non, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là, qu'est-ce que je peux faire pour passer cette grille, pour aller dans la vie, pour être mieux, d'accord? Donc là, cette semaine, ce qu'on vous dit, bah, la solution, en fait, elle est là, c'est l'instant présent, et nous sommes le monde, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. L'instant présent, c'est d'être maintenant, c'est pas d'être dans le passé à regretter ce qu'on n'a plus, ni d'être dans le futur à attendre ce qu'on a besoin, c'est d'être maintenant, c'est de construire son futur maintenant, d'accord? Le passé, on ne le redéfera pas, on ne le revivra pas. Par contre, le présent, il peut préparer notre futur. Donc, si dans l'instant présent, on est correctement mis, correctement ancré, qu'on commence à poser des actions pour aller de l'avant, ça va fonctionner, ok? Il faut toujours garder confiance. Ensuite, on vous parle de choix, de richesse et d'amour. En dos de deck, on a la foudre et la naissance, donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc, des choix, des opportunités, peut-être des dilemmes pour certains. Est-ce que c'est un dilemme entre la richesse et l'amour ou est-ce que c'est simplement de retrouver une abondance amoureuse, d'accord? Alors, amoureuse, amour dans toutes ses formes, sous toutes ses formes, et l'amour inconditionnel également, d'accord? Donc, ça va être peut-être des choix à faire, ok? Une abondance retrouvée, de l'amour, etc. Peut-être une joie qui revient aussi à vous, d'accord? Vraiment, ça va être quelque chose. Vous allez avoir plusieurs chemins qui vous êtes proposés. Et je pense que cette semaine, c'est ça. Et puis la foudre, c'est quelque chose qui va être soudain. C'est quelque chose que vous attendiez par là, qui arrive pour vous, mes Sagittaires. On vous parle ensuite de santé, de rêve, de changement en deux decks. On vous parle de famille, de tranquillité, de joie. C'est plutôt pas mal. Donc la santé, est-ce que vous n'avez pas en ce moment une santé de rêve? Est-ce que c'est pas terrible? On vous dit que c'est en train de changer. Si vous avez une santé déclinante, qu'elle soit, parce que là je vois le serpent, un truc qui machin, je vois les rêves. Est-ce que c'est pas une vie, comment dirais-je, est-ce que il y a peut-être du psychologique aussi, d'accord, pour certains. Santé psychologique, elle est en train de changer. Alors, si elle n'était pas terrible, elle va changer en mieux, ou alors vous allez découvrir que vous avez peut-être une pathologie, une autre pathologie, ok? Ça apporte un changement, quelque chose d'assez, mais vous êtes entouré, il y a la famille, il y a les amis, il y a les gens proches de vous qui vont vous aider, qui vous apporter de la joie. Peut-être aussi vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à un problème de santé que vous aviez et qui se termine, ok? Que vous allez fêter ça en famille. Ensuite, côté vie sociale, on vous parle de relations karmiques. Elle est sortie énormément, là. Le karma, il est énorme. Il est vraiment très présent sur les tirages. On vous parle des biens matériels et de la méchanceté. En dos de deck, on a le masculin, donc il va falloir passer à l'action. Donc la relation karmique, elle tombe sur la santé, elle tombe sur les choix, les dilemmes. C'est peut-être aussi des opportunités par rapport à des rencontres. Il y a peut-être des gens qui vont vous guider sur votre chemin. À contrario, il y a peut-être des gens qu'il ne faut pas que vous laissiez vous guider, il faut peut-être choisir, ok? Ça peut être ça, c'est des rencontres, c'est des gens auxquels vous tenez, c'est des gens qui sont quand vous êtes avec, vous avez l'impression d'être entier, d'accord? On vous parle ensuite de biens matériels. Peut-être que c'est ça, de faire attention parce que méchanceté. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se servent d'une relation que vous avez avec ces personnes pour, pour soit par rapport à une rivalité avec vous, soit des cancans, soit des commérages, soit de la jalousie. Donc faites très attention aux gens qui vous entourent quand même. Bien matériel, est-ce que c'est pas des gens qui sont intéressés par vous pour votre argent? Ou alors qui voudraient profiter de vous, même si vous n'avez pas d'argent, mais profiter peut-être d'une crédulité. Aussi, comme on parlait de santé psychique, peut-être des gens qui ont compris que vous étiez peut-être un peu faible en ce moment, pas très en forme, d'accord? Et les biens matériels tombent aussi sur la carte de la richesse, d'accord? Donc il y a peut-être un problème ou avec un rapport à l'argent, un besoin d'argent qui se fait sentir et qui pourrait faire que, alors soit quelqu'un autour de vous serait mauvais, soit vous, vous seriez en train de changer par rapport à ça, par rapport à des besoins d'argent. Ok, donc faites attention. Passez à l'action pour faire des choses correctes. Ensuite, on vous parle de partir.
Cette carte, elle tombe sur quand même la carte du choix. Donc, vous allez avoir des choix à faire. Partir, rester. Ça peut être partir d'un endroit, ça peut être partir pour partir d'un travail, partir d'une relation, d'accord? En tout cas, il y a une action de mouvement, il y a une action de je fais quelque chose, je m'éloigne, d'accord? Voilà. Ensuite, on vous parle de changements familiaux. Ça peut être des mariages, ça peut être des divorces, ça peut être en tout cas tout ce qui est un bébé, un enfant qui s'en va, et cetera. Donc il y a un changement dans votre structure familiale, dans votre environnement. Ça peut déstabiliser, OK? Ça peut aussi avoir un rapport avec le sentiment de solitude. Le fait que, mettons, vous êtes un parent et un de vos enfants quitte le nid, ça peut être bizarre. Surtout si, par exemple, c'est plus difficile à vivre quand on n'est pas en couple, parce que quand on est en couple, on reste à 2. Quand on est seul et qu'on a un de ses enfants qui s'en va, c'est très compliqué, d'accord? Ensuite, on vous parle de sobriété. Sobriété, elle est sur la carte du changement. Donc, il y a peut-être la sobriété. Alors, ça peut être la sobriété par rapport à des addictions, ça peut être également par rapport à l'humilité, au fait d'être quelqu'un de plutôt sobre, plutôt qu'égocentrique ou ce genre de choses. Elle tombe sur la carte de l'amour, changement, méchanceté, sobriété. Je pense qu'il y a une question d'humilité aussi pour vous. Il va peut-être falloir vous remettre en question par rapport à votre façon d'être, votre façon d'agir, ok? En dos deck, on a changé d'avis et dynamique relationnelle. Donc, il va falloir aussi mais ça, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir travailler votre rapport aux autres. Ça, c'est en train d'arriver. Ça se prépare dans les énergies. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique quinzaine. Vous prenez grand soin de vous parce que c'est important. Moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.